Bonjour, chers toutes, chers tous, heureux de vous retrouver dans cette nouvelle capsule qui va nous accompagner vers le jour suivant, à savoir le mardi. Il faut dire que je n'ai pas présenté les jours de la semaine tels que cela devrait être présenté selon la configuration ancestrale. Je choisis les jours tels que vous les connaissez en tant que jour de travail, pas des jours initiatiques, mais des jours de travail. Et donc, logiquement, ça commence pour la plupart des personnes un lundi, mardi, mercredi, voilà, etc. J'ai déjà fait donc la vidéo pour les gens de Kodjo ou les Kodjo, comme on les appelle généralement, c'est-à-dire ceux qui sont dans nos traditions à nous, nés, disons, un lundi. Aujourd'hui, nous allons évoluer vers les gens qui sont nés un mardi, c'est-à-dire les Komlans. Dans la tradition initiatique, dans la tradition spirituelle, les Komlans sont des individus qui incarnent l'entité spirituelle première du jour de mardi. Ça veut dire que c'est des personnes à qui il faut faire des rituels particuliers, des cérémonies particulières pour leur permettre d'incarner valablement l'énergie de leur jour de naissance. Car, comme je l'ai dit dans la vidéo concernant le lundi, ce que la nature fait le lundi, il ne le fait pas le mardi. Ce que la nature fait le mardi, il ne le fait pas le mercredi, etc. Parce que la nature fait quelque chose de spécifique le mardi, c'est sous l'autorité d'une entité spécifique. Et cette entité spécifique-là influence systématiquement et systémiquement les enfants qui sont nés sous son autorité, c'est-à-dire dans son énergie spécifique, son énergie de son jour. Et nos ancêtres, sachant cela, faisaient ce que j'appelle le rite du jour de naissance, qui permet d'accorder, c'est un protocole, car tout rite est avant tout un protocole d'ajustement entre l'enfant et le jour où il est né, pour que l'esprit gardien de ce jour l'utilise comme vahan au véhicule, pour que l'enfant devienne le messager, l'incarnation de l'énergie spirituelle de ce jour particulier, surtout qu'il n'entre pas en conflit avec l'énergie spirituelle de ce jour en faisant des choses différentes, alors que sa nature caractéristique, justement, l'oblige indirectement, même si cette obligation n'est pas dans l'absolu, l'oblige indirectement à suivre un destin ou à accomplir son destin, à accomplir sa destinée de façon spécifique. Maintenant que tout est clair, on en a suffisamment parlé dans la précédente vidéo. J'ai donc parlé des gens de lundi. Maintenant, il s'agit des gens enfin, quand je dis mardi, il faut bien comprendre que je m'appuie sur la tradition de l'Afrique de l'Ouest, donc de notre pays, et spécifiquement le Togo, pour vous expliquer brièvement, bien que cela peut faire l'objet de plusieurs émissions pour chaque prénom, pour vous expliquer brièvement la signification symbolique du prénom du jour et qui doit être suivi d'un rituel pour accompagner, n'est-ce pas, l'enfant et le stabiliser. Parce que quand l'enfant ne subit pas ce rite de jour, eh bien, il peut naturellement être influencé par cette entité de son jour et n'ayant pas de protocole d'ajustement avec cette entité, ça peut également le perturber, ça peut le déranger. On dira qu'il n'est pas bien, il n'est pas bien né, c'est-à-dire qu'il est né, certes, il est bien incarné, certes, mais il est en conflit avec son jour de naissance parce qu'on ne lui a pas fait les rituels appropriés de son jour de naissance et ensuite l'enfant n'est pas éduqué selon son jour de naissance. Est-ce que vous voyez? Les Komlans sont considérés dans leur énergie caractéristique comme étant à la base des combattants. Mais il ne faut pas confondre, quand on parle de combattants ici, ils sont de véritables gardiens, des gardiens des rites et des cérémonies. Le Jean Komlan, c'est lui qui reste à l'entrée du temple, d'accord, et qui constate que vous êtes prêt à y entrer et qui peut empêcher toute personne d'y entrer tant que la personne n'est pas prête à y entrer. Il faut bien comprendre, je vous donne l'image ou la cinématique de la chose. Le Komlan, c'est celui-là qui trie aussi bien les humains
que les esprits pour dire, toi tu passes, toi tu ne passes pas. C'est important de comprendre cela parce que cette énergie est fondamentalement une énergie d'un gardien de temple, d'un gardien à l'entrée et d'un gardien des rites et des cérémonies. C'est celui qui garde ces arcanes, c'est celui qui les protège en fait. Parce que s'il ne protège pas et les symboles et les symboliques et les esprits qui sont dans, excusez-moi le terme, le couvent, quand je dis le couvent, qui sont dans la loge secrète, s'il ne les protège pas, il manque à son devoir. C'est des gens qui sont en relation avec les détails. Les Komlans doivent aimer énormément les détails, c'est-à-dire les mécanismes des choses. Ils sont en relation avec le mécanisme, la mécanique, comment ceci est joint à ça, conditionné à ça, associé à cela. Souvent, je dis ça n'importe comment, hein, vous les retrouverez, ils seront beaucoup trop mécaniciens, électriciens et tout, parce qu'ils aiment les détails. Ils sont en relation avec les détails des choses. Pourquoi? Parce que c'est eux qui distinguent les esprits qui entrent et qui sortent et qui sont en mesure de les reconnaître spécifiquement. Ils ont un sens assez aiguisé de perception des choses. Ils arrivent à voir le combattant et le non-combattant, à voir le mauvais esprit et le bon esprit, à voir celui qui est prêt et celui qui n'est pas prêt. Et naturellement, ils sont prêts à combattre pour protéger le sacré. C'est leur rôle. Le lieu du sacré, le lieu d'adoration, le lieu où les esprits viennent s'enjailler, vivre ensemble, le lieu où les esprits et les hommes partagent leur communauté d'existence ensemble, c'est les Komlans qui sont responsables de ça. Vous comprenez donc que ce que je dis par rapport à une tradition, si on veut généraliser, on peut aller plus loin en les positionnant au niveau universel, comme au niveau de la communauté, selon la règle d'or, la divine proportion dont j'ai parlé, à savoir la communauté est à l'individu ce que la nature est à la communauté. Donc, le rôle que l'individu joue au sein de la communauté, ben, il le jouera également, naturellement, au sein de la nature, puisque la communauté dans la spiritualité ancestrale est une reproduction de la nature dans ses principes premiers. Ça veut dire que dans la nature, les Komlans demeurent toujours les gardiens, n'est-ce pas, du sacré. Les gardiens de là où il faut aller, là où il ne faut pas aller. Et ils protègent la relation entre les esprits et les humains, entre les esprits et les animaux, entre les esprits et les plantes, entre les esprits et la nature. Ils protègent tout ce qui est lié à ce que j'appelle la dimension du sacré de la nature, la dimension symbolique, la dimension du rituel, la dimension des cérémonies, là où il y a une interaction, un protocole entre les mondes, entre les entités, enfin, entre l'invisible et le visible, entre les esprits, comme là est invité pour veiller à ce que de façon détaillée, les choses soient exactement, naturellement à leur place. Et quand il fait ça, on sent qu'il est dans son rôle parce que c'est l'énergie qu'il incarne. Ainsi, il peut combattre vraiment parce qu'il sait qui combattre, qui ne pas combattre. Il sait également quand combattre. Souvent, ce sont des gens dotés d'un esprit, excusez le terme, japhétique. Les esprits japhétiques, c'est les esprits d'expansion ou des esprits qui possèdent une énergie de façon générale d'agressivité. Mais dans ce cas, en ce qui concerne le Kodjo, c'est que lui, il est déjà ancré dans la tradition. Donc, il a subi son initiation en tant que, enfin, pas Kodjo, pardon, en tant que Komlan, excusez-moi le terme. Il est, lui, d'abord Komlan. Il a subi son initiation en tant que Komlan, d'accord? Donc, il est fondamentalement de Kama. Et ensuite, il devient maintenant le protecteur de cette énergie de Kama. Et par conséquent, il veille à ce que les esprits et les humains
vivre naturellement en paix. C'est son rôle, c'est sa mission, c'est son fondement d'existence. Il doit aimer là où il y a les agencements. C'est en cela que je parlais de mécanisme. Dans les rapports avec les humains, c'est important qu'il protège le sacré et le secret des gens. C'est très important parce que s'il manque à ce devoir, il manque à son identité profonde et il se ment à lui-même dans son énergie. Il est en conflit avec lui-même. Et il n'y a rien de pire que lorsque un comlan est en conflit avec lui-même, soit parce qu'il n'a pas subi son rite de jour, soit parce qu'il adopte des comportements qui sont en conflit avec l'énergie, l'entité spirituelle qu'il incarne. En ce moment, ben, ce monsieur, parce qu'on parle d'abord des hommes, on parlera des femmes après, ce monsieur risque de vivre finalement une vie complètement misérable. Pourquoi? Parce que cela va complètement l'autodétruire. La guerre aura lieu à l'intérieur de lui et finalement, il va tout simplement mourir tout seul. Il faut donc faire attention. Il faut lire dans ce que je viens de dire quel est votre rôle, quelle est votre mission, ce que vous êtes censé faire, là où vous êtes censé aller. Lorsqu'on parle du sceau du secret, Kodjo est là parce que c'est lui qui garde le sceau du secret. C'est lui qui protège ce qui est caché. C'est lui qui veille à ce que les choses qui veulent entrer en interaction soient les bonnes choses. Et ça, c'est essentiel. Mais il est également celui qui, d'une certaine manière, veille à ce que tout individu qui veut entrer dans le temple fasse d'abord et avant tout sa purification. Si l'individu ne le fait pas, il ne le laisse pas entrer. Vous comprenez donc que, comme je l'ai dit tantôt, il fait entrer ceux qui sont prêts, il rejette ceux qui ne sont pas prêts, il fait le tri entre les gens. Et ça, c'est son énergie fondamentale, c'est en relation avec son jour de naissance et vous devez respecter cette tradition-là. Ce que je viens de dire peut concerner la vie de beaucoup de personnes. Il faut dire que nos ancêtres ne le faisaient pas simplement en disant on le fait parce qu'on est de la tradition Ewe au Mina, vous comprenez? Ils le faisaient parce qu'ils ont pris le temps d'analyser l'énergie de chaque jour et de donner à chaque énergie un nom. Vous voyez, qui est en même temps le nom de l'esprit gardien de ce jour ou de son comportement et de comment l'individu qui vient au monde, on doit lui faire le rite du jour de naissance et par conséquent, l'individu est en harmonie avec son jour de naissance. Des interdits sont là, des choses qu'il ne faut pas faire, des choses à faire sont là. Et par après, justement, l'individu est introduit dans la connaissance de l'énergie de l'esprit qu'il incarne et il sait naturellement comment agir à cet effet. Donc, c'est très important. Si vous avez compris, c'est tant mieux. Je l'espère pour vous parce que si vous allez à l'encontre de cela, eh bien, vous allez en subir énormément des conséquences. Si c'est déjà le cas, alors rectifiez le tir. Car vous êtes un commun, vous êtes très fort. Voilà. Merci, paix à vous.